Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est en live, comme dans le cadre du lancement de la formation formatrice. Et ce soir, on va parler avec Cassandra. Cassandra, elle a fait la formation formatrice numéro 9. Et pendant cette formation, elle était gagnante. Parce que dans chaque formation formatrice, on organise les concours. Je prévois le prix de motivation pour chaque formatrice pour que les filles seront plus motivées pour faire les ventes. Et pour cette formation, pour la formation formatrice numéro 9, Cassandra, elle a gagné ce prix-là parce qu'elle a fait 8 ventes, elle a vendu 8 formations avant la fin de la formation. C'est-à-dire qu'elle a remboursé presque 2 fois, elle a remboursé sa formation formatrice. Je vais la rajouter, je vais la juste chercher et on va poser les questions à Cassandra. Elle va nous raconter comment c'est passé. Rejoindre. Allez, Cassandra, on t'attend. Super. Ça va? Ça va, salut. Et toi, comment tu vas? Ça va bien et toi, Irina? Bonjour, Super. bonsoir tout le monde. Super. Écoute, merci beaucoup de ton temps. Merci de participer ici avec moi aujourd'hui. Je sais que tu as des enfants, que la soirée à la maison et tout. Alors, je te remercie vraiment. Écoute, on va passer peut-être une trentaine de minutes ensemble. Je vais te juste poser quelques questions sur la formation formatrice, comment ça a été et tout pour ton succès, comment tu as pu faire de remporter ce prix-là. Raconte un peu, présente-toi, d'où tu viens, combien de temps tu es dans la profession, juste une petite introduction de toi. Alors, moi, là, je suis à côté de Genève, à Bellegarde-sur-Valserine exactement. Et ça va faire environ 3 ans que je pratique l'onglerie. À la base, j'étais pas du tout dans le domaine de l'onglerie. J'étais dans le domaine de la vente, j'étais manager. Et suite à un burn-out, j'ai décidé de me reconvertir et de faire ma passion, mon métier. Et donc, je me suis formée et puis je suis devenue prothésiste ongulaire à mon domicile. J'ai commencé à avoir des clientes à mon domicile. Puis ça a tellement pris de l'ampleur que ben voilà, j'ai j'ai continué le métier avec passion et maintenant ben, je veux donner ma passion aux élèves. Ok, super. Alors, raconte-moi un peu pour comment ça s'est passé. Combien de temps déjà, t'as dit combien de temps tu es déjà dans les ongles? Ça va faire 3 ans. En fin 2025, ça va faire 3 ans. Donc j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi quoi, à faire les ongles. Après, je me suis D'accord. beaucoup formée et c'est ça qui a fait aussi que j'ai vite progressé. Parfait. Cool. Maintenant, raconte-moi l'idée de former. Comment elle est venue? Alors, déjà, l'idée de former, je l'avais déjà l'idée quand je me suis lancée. De mon ancien métier, je formais déjà des personnes et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Retransmettre cette passion, le métier, j'ai toujours aimé un petit peu enseigner, hein. Donc de base, je me voyais déjà devenir formatrice. D'accord. OK. Et pourquoi dans 12 ans et demi? Pourquoi t'as pas attendu encore 3, 4, 5 ans? Pourquoi t'as fait tout de suite là maintenant? T'as fait juste, t'es tout fraîchement diplômé styliste angulaire, 12 ans seulement, et t'es tout de suite t'es lancé dans la formation formatrice. Alors, j'ai hésité, je t'avouerai, au départ. J'ai hésité parce que quand je crois que j'avais eu Vika au début. Je m'étais renseignée, on m'avait déjà conseillé, j'avais regardé un petit peu à droite à gauche, etc. Puis je me suis dit, ok, j'ai dit Cassandra, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc je me suis lancée et un peu à tête baissée, je t'avouerai. Mais je me suis dit, allez, tu tentes, de toute manière, qui ne tente rien n'a rien. Et du coup, bah voilà, je me suis rentrée comme ça par la suite. Je suis heureuse. D'accord. OK. Ça veut dire que voilà, t'es rentré mois de novembre, n'est-ce pas, Mhm, dans la formation formatrice. c'est ça. Et raconte un peu le parcours, comment ça a été, pourquoi? Mon parcours au niveau de la formation formatrice.
Ouais, comment tu t'as vécu cette histoire? Alors, au début, j'avais peu de confiance en moi. Je suis une personne qui a vraiment peu de confiance en moi et je pense aussi que j'avais besoin de cette légitimité un petit peu. Et le fait d'avoir que 2 ans d'expérience derrière moi, je ressentais, alors j'avais peur du regard des autres, beaucoup. Me dire, bah, c'est un bébé ongle, qu'est-ce qu'elle va devenir formatrice, ça fait que 2 ans qu'elle pratique. Et, euh, et j'avais ce manque de confiance. Et au fil du temps qu'on a avancé dans la formation, je prenais confiance parce que, ben, avec le mindset, avec ce que tu nous enseignais, avec tout ce qu'il y avait autour, le groupe aussi, l'entraide des filles, etc. Ben, ça m'a aidé en fait à monter et puis à voler de mes propres ailes, vraiment, et à prendre confiance. De croire en toi que tu es capable, n'est-ce pas? Exactement, oui. Ok. Je C'est- vois que c'est- les clientes qui écrivent dessus. qu'est-ce que c'était la plus difficile pour toi dans la formation formatrice? Ce qui a été le plus difficile, c'était de sortir ma zone de confort. Je pense qu'en classe, tu as bien vu. Passer devant le tableau, ça a été compliqué pour moi au départ. Je me cachais un petit peu. Je disais, pourvu qu'Irina ne me voit pas. C'est horrible. Je me disais, mon Dieu, je veux pas passer et tout. Et c'était ça que c'est la parole en public qui m'a un peu plus bloquée. Vraiment. C'était à ce moment-là. Mhm. Et comment tu l'as dépassé? J'ai regardé, tu vois, j'ai fait le montage des Reels, hein, et j'ai réfléchi comme ça, je dis, ok, ça m'est venu toutes les histoires. Comment ça a été pour toi, ce dépassement, tu te souviens? Euh, bah, après, je suis une personne qui a tendance à, je me recule et puis je me dis, allez, Cassandra, il faut que tu fonces, il faut que tu arrêtes un petit peu de rester dans ta zone de confort. Il faut arriver à sortir de cette zone de confort et te lancer. Puis au final, ça s'est bien passé. Mais si ça merde, c'est pas grave. Pardon, je suis désolée, je dis un gros mot, mais si ça merde, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. Ok. Maintenant, raconte-moi pour les ventes. Toi, tu as démarré une des premières. Hein, c'était, nous, on a commencé début novembre, on a commencé la formation formatrice et en janvier, tu as déjà commencé à faire les ventes. Comment ça a été pour toi? Et raconte-moi un peu. Alors, les ventes, en fait, c'est venu naturellement. Je pensais pas que j'allais avoir autant de contacts. Et j'ai des personnes, quand j'ai commencé à lancer, après, je suis beaucoup sur Instagram. Instagram m'aide beaucoup. Je suis présente sur les réseaux. Je publie beaucoup. Et les ventes, ça a vraiment commencé. J'y suis en suivant tes cours, bien évidemment, parce que les cours côté vente nous a beaucoup aidé. Et, euh, et ça, c'est venu naturellement. Les personnes sont venues à moi pour me demander des renseignements, etc. Puis elles se sont inscrites, voilà, assez facilement. Ok, tu n'as pas fait trop d'efforts, tu n'as pas trop galéré pour trouver les élèves. Honnêtement, non, non. D'accord, parfait. Cool. Maintenant, une autre question que je vais te demander. Quand, avant de prendre la décision de se lancer dans la formation de formatrice, est-ce que tu avais peur? Ah Est-ce ben que oui. tu as eu peur de, voilà, bon, je vais acheter une formatrice, formation, ça coûte cher. Raconte un peu comment ça a été pour toi, ce travail. Ben, alors, déjà, il y avait votre présentation. J'avais assisté une fois. C'était Vika qui présentait. J'avais assisté. C'était la toute première présentation que vous faisiez. Et donc, j'ai attendu la fin, etc. Et quand Vika m'a annoncé le prix, même si je m'en doutais, je me suis dit, ah ouais, là, va falloir que j'investisse. Encore une fois, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais avoir le budget pour et tout? Voilà. Donc, j'ai pas tout de suite dit oui à Vika. J'ai réfléchi, je crois. Bah, c'était le dernier jour, je m'en souviens, je suis venue dans le dernier Zoom que vous faisiez. C'était le dernier jour où on pouvait s'inscrire. Et pendant ces jours-là, je cogitais, je cogitais. Et j'essayais de trouver des solutions pour pouvoir financer en fait ma formation. Voilà. Je voulais. Alors, alors, il n'y avait pas l'idée que non, j'y vais pas. Tu avais dans la tête l'idée Non, comment trouver le financement. voilà, c'est plus ça. C'était l'idée de comment trouver le financement.
Mon idée, c'était vraiment de venir, parce que j'avais cherché auparavant des formations formatrices. Mhm. J'avais regardé un peu à droite à gauche et vraiment la plus complète, mais c'était celle de Daisy, quoi, c'était la vôtre. Vraiment, je voulais le package complet d'une formation formatrice qui répondait à tous mes critères. Vraiment. Mais C'était c'était quoi tes critères? Quand tu me dis, tu m'as parlé de ça déjà avant, que je cherchais parce que c'était plus complète. C'était quoi pour toi tes critères de la formation que tu as cherché? bah, l'accompagnement déjà des élèves, comment monter le cours, comment accompagner les élèves, comment animer un cours. Enfin, c'est tout devenir formatrice, c'est pas tout simple. Il y a vraiment tout un côté. Enfin, vraiment, il y a le package. Comment vendre ses formations, comment être présente sur les réseaux, tout ça. Vraiment, c'était ça en fait que je recherchais. L'accompagnement aussi, parce que la formation formatrice est quand même sur 3 mois. Donc, on est ensemble pendant 3 mois. Tu nous briefes, tu nous dis voilà, on a ça, il faut faire ça, 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 ça. On a les Zooms toutes les semaines. On avait un Zoom tous les soirs où on était toutes, où on pouvait échanger. On a aussi les mentors qui sont là pour nous aider. Donc, vraiment, c'était du suivi de A à Z. Moi, c'était ça. Puis moi, j'ai besoin de on me booste un petit peu aussi. J'ai besoin de ça. Donc le fait que tu sois derrière nous aussi, bah, ça a permis aussi de pouvoir exceller, hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est Du coup. sûr, bien sûr, mais c'est tout ensemble, tu vois. C'est Mhm. parce que, voilà, juste parce que t'es venu dans la formation, c'est comme toujours, j'ai dit aux filles que c'est comme acheter un abonnement dans un fitness. En achetant l'abonnement dans un fitness, tu vas pas devenir un supermodèle avec les Exactement. fesses bien bombées, hein. Il faut les muscler, les fesses, tous les jours et tout le temps. Puis là, comme ça, bien sûr, tu auras le résultat certainement, hein. Et avec tout ce qu'il y a, tout l'accompagnement, toute l'équipe, ce qu'il y a dans la formation formatrice, bien sûr, tu l'as. Tu vas avoir le résultat. Quelle formation tu as montée pendant la formation formatrice? Alors, j'ai monté la manicure russe pendant la formation formatrice. C'était cette formation, donc la Prestige Manicure, qui était sur 2 jours. C'est celle que j'ai vendue en premier. Puis ensuite, j'ai commencé à monter les formations de base. Et puis maintenant, il y a les perfectionnements qui arrivent suite à des demandes. Donc, je commence on va dire, à avoir un petit paquet de formations qui commence à être créé. Voilà. Mhm. La ligne de la formation, c'est ça, la gamme de produits de tes Exactement. formations. La gamme de produits. Est-ce qu'on avait parlé aussi, Dan? Ça c'est super, Dan, de l'avoir. Ok. Regarde, ça veut dire que là maintenant, tu as fait le 8 formations qui t'a vendu, c'est que ta formation de prestige manicure? Alors non, il y a les formations de base aussi et les coachings aussi. J'ai beaucoup de coachings qui sont demandés en privé. Moi, mes formations sont exclusivement en individuel. Mhm. Pour l'instant, je veux rester comme ça parce que je ressens le besoin vraiment d'être proche de mes élèves aussi, de les accompagner, d'être à 100% avec eux aussi. Et puis là, je vais m'agrandir un peu plus et peut-être que j'accueillerai un peu plus d'élèves dans ma classe plus Raconte tard. maintenant, raconte maintenant pour tes projets. Ça veut dire que là maintenant, tu as dit que tu vas chercher un nouveau local, qui c'est très étroit, c'est trop serré C'est maintenant. trop Raconte petit, un oui. peu. C'est trop petit, oui. Là, je suis en train de. Donc là, j'ai trouvé mon local, ça y est. Je déménage normalement pour juin. Je vais m'agrandir. Et, et puis, ben voilà, après, pour projet, j'aimerais bien sortir les formations en ligne. J'aimerais voyager aussi. Ouais, mais on a parlé avec Zineb, tu vois, elle Ben va au oui, Marrakech. En plus, elle regarde, je crois, Zineb, elle est là. Donc, je vais aller à Marrakech. Ok. Alors, tu veux voyager pour donner des formations, c'est ça? Exactement, Oui, ouais, mais j'aimerais bien. tu te souviens quand on a posé des objectifs, là, c'est parce que je veux voyager. Là, tu peux voyager de chez toi jusqu'à Genève et ça sera un voyage, n'est-ce pas? Exactement. Mais c'est quoi? Vas-y, allez, on va visualiser, imaginer qu'est-ce que tu aimerais bien. On va poser maintenant ton objectif avec les voyages de formation. Vas-y. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Alors déjà, j'aimerais bien faire l'Espagne. Là, j'ai pour but aussi de faire Mais l'Espagne. tu parles Euh, espagnol, toi? oui, un petit peu, ouais. Je parle Ok, espagnol. d'accord. J'aimerais, après, l'anglais, c'est pas trop ça.
Enfin, il faut que je m'améliore avant en anglais pour pouvoir partir dans les pays anglophones. Mais bon. Et après, j'aimerais faire peut-être le Portugal. On va vraiment rester dans cette zone-là. Et puis, pourquoi pas partir en Belgique, un peu dans les zones un peu européennes. Et après, bah, m'élargir un peu plus loin dans un peu l'anglais, là où il y a l'anglais. Mais bon, avant, il faut que j'apprenne l'anglais pour ça. Bon, il faut que je m'améliore. D'accord, ok. Alors, ton objectif, c'est de donner des formations à l'étranger, en français dans les pays francophones et aussi en espagnol dans les pays qui parlent espagnol et même le portugais. C'est ça ce que tu veux? Ouais, ouais, j'aimerais bien. Ouais. D'accord, J'aimerais à terme, j'aimerais beaucoup voyager et partir justement donner des formations autres que la France. d'accord. Tu veux laisser les enfants à la maison, là, tu Ah peux ben non, libérer. ils vont me suivre. Maintenant, il faut que tu ailles toute seule. C'est Que très son fils bien. sans mari, sans enfant. Exact. Exact. Ok. Dis-moi, dans la formation formatrice, quand on en a discuté comme ça il y a quelques semaines en arrière, je t'avais posé la question, qu'est-ce que c'était pour toi la chose la plus précieuse ou la plus valorisante de la formation? Ce que toi, tu penses que c'était la chose peut-être la plus importante de toute la formation formatrice? Le mindset, vraiment. Le développement. Ouais, le Quoi? développement personnel, c'est ce qui m'a permis aussi de me donner confiance en moi et de se remettre en question. C'est vraiment, voilà, ça nous a ouvert beaucoup de, on va dire, parce que bah, on pleure forcément. On a beaucoup pleuré dans la formation formatrice et ça nous permet de prendre conscience de certaines choses. Et le mindset nous a beaucoup aidé. Je pense que pour toutes, quasiment toutes, c'est ce qui va ressortir, c'est ce qui ressort le plus, c'est le mindset. Ça nous permet de prendre conscience peut-être des choses qui nous bloquent et d'avancer. Qu'est-ce que tu as trouvé chez toi? C'était quoi comme, qu'est-ce que tu as remis en question? Si c'est pas très intime, si tu peux nous partager, qu'est-ce que pour toi c'était les choses qui t'a découvert en toi, qui t'a empêché? Bah, Zineb, elle nous a raconté que pour elle, c'était que elle a toujours pensé aux autres, elle a jamais pensé à elle-même et qu'il c'était dur de dire non. Pour toi, qu'est-ce que ça est ressorti chez toi? Bah moi, c'est un peu comme Zineb, hein, c'est le manque de confiance et toujours vouloir regarder le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si c'est bien, je veux pas être critiquée, je veux pas qu'on me dise ah ben voilà, ben, par exemple pour le fait que ça fait que 2 ans que je fais les ongles, qu'on dise ah ben ça fait que 2 ans qu'elle fait les ongles, qu'est-ce qu'elle va être formatrice, etc. Donc là vraiment, je vois qu'il y a toutes mes Ah, il clientes y a qui sont derrière. même tes élèves, regarde, il y a même tes élèves qui sont là. Ah, je les aime trop. Merci beaucoup les filles pour votre soutien. C'est vraiment là quand je vois les messages des élèves, de mes élèves, là pour moi c'est vraiment, tu vois qu'on est tellement prospéré. Merci beaucoup, merci. Elles vont me faire pleurer. Arrêtez, vous allez me faire pleurer là. Je vais pleurer en live après. Mais Ils c'est sont très tous cool. là en plus. Non, mais c'est vraiment pour moi, oui, elles se rendent pas le compte, tu vois, comme elle te partage son avis parce qu'elle t'aime bien, mais ça me fait tellement de plaisir de lire ces messages parce que je comprends que j'ai mis aussi, j'ai participé dans tout ça, que c'est Ah ton ben oui. succès, c'est que nous, tu vois, on était peut-être un booster ou un accélérateur Ben oui. avec laquelle on t'a catapulté un peu, on t'a accéléré vraiment ton chemin dans les formations. Est-ce que alors tu m'as dit de mindset, ça c'était la chose la plus valorisante. Il y a quelque chose qui t'a remarqué, qui t'a découvert à l'intérieur de toi pendant ces 3, 4 mois. Je pense que c'est mon fond. Vraiment, j'ai pas un fond méchant, j'ai vraiment un bon fond et c'est ce que je fais ressortir aussi. Et je me suis aperçue que beaucoup de monde le pense et j'ai vraiment envie de faire partager ça et d'être moi-même. Et j'avais tendance un petit peu à être retranchée sur moi-même, à pas m'ouvrir aux autres et comment dire,
à pas avoir confiance, à pas oser, à regarder le regard des, enfin, à vraiment regarder les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et ça m'a vraiment permis d'avancer, de me dire, ben, ta manière de nous parler, de nous dire, ah, ben, c'est bon, de manière les autres, ce qu'ils pensent, on s'en fout. En gros, c'est toi qui remplis ton frigo et puis enfin, tu t'en tapes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ben, cette phrase, je l'ai toujours dans ma tête, du coup. Je l'ai toujours dans ma tête, je pense à toi, tu vois, à chaque fois. Et vraiment, ben, c'est ça qui m'a aidé à avancer, à être beaucoup plus présente sur les réseaux, à me montrer. Je fais beaucoup. Et une fois, je m'en souviens, tu étais venue vers moi et tu m'as dit, il faut que tu te montres plus sur Instagram, sur tes stories, il faut que tu oses. Et tu m'as même dit, il faut que tu racontes ton histoire. Il faut que ton histoire soit racontée parce que tu as une belle histoire, il faut que tu racontes ton histoire. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, oui, bah, il faut que, voilà, que je me montre. Et les Mais gens font confiance. c'est vrai, Ouais. mais exactement, c'est vrai, les jeunes, nous, on ne se rend pas le compte comment on inspire les autres. Non, parce que tout le monde vit plus ou moins des mêmes choses, des mêmes peurs, des mêmes angoisses, des mêmes problématiques, et tout le monde veut se dépasser et surpasser. Et comme je vous dis toujours dans la formation formatrice, et pour vous les filles, on vient sur Instagram pour voir ce que nous, on voudrait faire, mais on n'y arrive pas. Et on regarde les autres gens de faire, de réaliser nos désirs, nos envies, et on s'inspire de ces gens-là. Et c'est pour ça que, bien sûr, t'as travaillé dans une grande entreprise, t'as fait une carrière, tu vois, et après t'as tombé dans le burn-out, et t'as tout recommencé, vraiment, de commencer les ongles, dans 12 ans, commencer à former, surtout quand on est déjà adulte, tu vois, on avait des formatrices qui ont 18 ans, et ils ont commencé les ongles à 16 ans et à 18 ans, ils commencent déjà à donner des formations et ça marche aussi très très bien. Là, elle trouve sa niche, sa spécialité et il travaille comme ça. Mais toi, ton histoire, là, c'est vraiment que, est-ce que comment, quel retour t'as eu sur Instagram quand t'as commencé à partager ton histoire? Ben justement, j'ai une élève, je vois qu'elle écrit, elle va se reconnaître. Je lui fais des bisous. C'est mon élève que j'ai eu cette semaine d'ailleurs. Et justement, on en a échangé et elle me disait, oh, je me suis reconnue dans ton histoire. Elle me disait, je lui dis, mais comment, pourquoi tu es venue vers moi, etc. Elle me dit, mais parce que je me suis reconnue dans ton histoire. Donc, ben voilà. Donc pour le coup, ben, c'est que l'histoire, oui, ça permet aussi de rassurer aussi des personnes qui vont se reconnaître et vont venir vers toi parce que ça les rassure aussi. Donc voilà. Cool. Dis-moi maintenant, regarde, il y a 6 mois qui passaient depuis novembre, quand la formation elle est commencée, plus ou moins. Est-ce que tu es maintenant différente que là? Ah oui, ah oui, oui. Trois choses qui sont changées chez toi. Déjà ma confiance, ça c'est sûr. J'ose beaucoup plus. Je m'exprime mieux, j'arrive mieux à parler en public aussi. Ça c'est une chose que j'arrive plus à m'affirmer. Ma façon de penser. Avant j'étais plus négative. Maintenant je suis plus T'as été une positive. mouche, t'as été une mouche qui a Exactement. cherché, qui a cherché des... Exactement. D'accord. Ça, c'est vrai que ma façon de penser, elle est beaucoup plus positive. Et la troisième chose, qu'est-ce qui a changé chez moi? Euh, je crois que je me remets beaucoup plus en question. Alors déjà, auparavant, je me mettais en question. Mais maintenant, je me remets beaucoup plus en question en étant formatrice. Je vais vraiment faire attention. Je vais me poser des questions. Est-ce que ça tu fais bien? Est-ce que ça tu fais pas bien? Est-ce que tu vois, c'est ma façon de d'être et voilà. Ok. Et par rapport à l'argent, dis-moi, avant, quand tu as été styliste angulaire, quand tu as travaillé, c'était quoi ton salaire qui t'a sorti chaque mois? Comment ça a été financièrement? Il n'y a pas C'était d'ici dur. d'enregistrement dans les chez les fiscs, alors ouais, je te demande pas des chiffres précis, mais dis-moi en gros. C'était dur. Vraiment, en tant que prothésiste angulaire, c'était dur de s'en sortir en fin de mois. Et au niveau des charges en France, etc., c'était assez compliqué.
Et maintenant que je deviens formatrice, j'arrive à remonter la pente maintenant. Mais avant, Mhm. c'était compliqué. C'était très compliqué. C'était quoi, dis-moi, le salaire, est-ce que tu as sorti, t'as sorti SMIC, 1 200 euros, Ouais. 2000, 3000? Ouais, et quasiment même pas 2 200 euros. C'était. Puis au début, j'ai vachement investi aussi dans les formations. Et donc, ce que je gagnais, je réinvestissais dans les formations pour pouvoir m'améliorer. Et du coup, je gagnais pas forcément d'argent. Et puis après, ça a été entre les produits, entre tout acheter, le matériel, etc. C'était compliqué, mais je gagnais même pas le SMIC. J'étais même pas au SMIC. C'était compliqué. Là, maintenant, ça va un peu mieux. Ah oui, là, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Financièrement, je commence à remonter la pente. C'est maintenant ton objectif financier, c'est quoi par mois ou comme ça en moyenne par année? Combien tu voudrais faire par mois de l'argent? Mon salaire suisse. Clairement, ce que j'avais avant, je voudrais. C'est le salaire C'est suisse que quoi, j'avais. 5, 6, 7, mais combien t'as cité? C'était 5. Ouais, 5. Je tournais entre 5. 4, 5. C'est entre 4 et 5. Ok, Voilà. Je voudrais arriver à terme à mon salaire suisse. ok. Et tu penses que ça va y arriver quand? Rapidement, j'espère. Bon, là maintenant, en 2 mois, tu as fait plus de 8000. Tu as fait février, mars, janvier, février, mars. Au début c'était quand? Début de mars, quand tu m'as écrit que tu avais fait Ouais. pour 7700. Et après, il y a encore une autre formation qui était vendue, n'est-ce pas? Et en Exactement, ouais. totalité, oui, tu as fait 8000 et quelques. Et là, tu as fait juste un seul élève. T'imagines si tu pourrais prendre au moins 12 élèves par la session, là, tu pourrais tout simplement juste doubler au lieu de 8000, on Mhm. est déjà à 16, n'est-ce pas? Et là maintenant, quand tu as grandi, la classe que tu vas prendre, c'est combien d'élèves que tu vas viser? Pour combien Alors, d'élèves? pour l'instant, je veux pas être. Je veux vraiment être avec mes élèves. Je veux vraiment avoir je veux garder ce côté humain et être présente pour elles. Je veux vraiment que ce soit. Je veux pas prendre de grandes classes. Grand max, ce sera 4 personnes vraiment. Grand max. Même Attends, si. toi, Oui. tu penses, tu veux prendre quoi? Tu veux donner le néné à ton néné à chaque ton élève ou quoi? Je comprends pas. Côté humaine ou je sais pas, s'il y en a 6 élèves, tu vas devenir comment? Je vais te dire que plus tu as des élèves, tu sais, plus ils sont autonomes et plus toi, tu es performante comme la formatrice. Parce que Mhm. quand tu travailles tête à tête, l'élève, il te regarde comme ça, et toi, t'es comme une maman à côté de lui, tu vois. Et dès que tu t'en vas, ton élève, il est perdu. Il n'y a plus ma formatrice, comment je dois faire? Cassandra, viens, vite, vite, regarde, contrôle, contrôle, contrôle. Tu vois. Mais quand la classe, elle est grande, ton explication, elle est tellement claire, tellement forte, tellement précise que, tu te souviens de notre exercice, parler avec dessiner avec les paroles, hein? Et Mhm. là, tu t'apprends à expliquer de telle manière que même si tu as 4, 6 élèves, hein, ils retiennent tellement ton explication que tu peux prendre les groupes plus grands. Ok, bon, je te pousse pas de prendre 25 élèves, bien sûr, là, et toute seule. Je pense que quand on est seul, et surtout quand on commence comme ça, 4, 6 élèves, c'est vraiment très bien. Là, pour les premières, deuxième année, 4 élèves par session, 6 élèves par session. Là. Bon, après, ça va dépendre. Tu vois, si tu prends, par exemple, formation de base, les premières 2, 3 jours, les premières 2 jours, c'est encore, tu dois être encore avec, mais troisième, quatrième jour, les filles sont déjà autonomes, ils travaillent presque toutes seules, et toi, tu es en train toi, purée, qu'est-ce que je vais faire, là, on cherche l'occupation. Ok, alors, ton objectif, c'est quoi? Une formation avec 4 élèves par mois, c'est ça ce que tu voudrais? Ce serait, ouais, à peu près, ouais. Pour l'instant, oui. Parce que je garde mes clientes et à côté, pour l'instant, ouais, je veux. Ce serait bien d'avoir au moins 2 sessions dans le mois, j'aimerais. Et avoir sur les 2 sessions, peut-être prendre 2 élèves et après voir par la suite augmenter.
Mais dans un premier temps, je veux rester comme ça. Je reste comme ça. Ok, bon, je te laisse maintenant 1 minute et demie de inviter les filles. Pourquoi il faut venir chez toi? Parle de ta formation. Pourquoi il faut venir dans ta formation? Ça va rester en enregistrement. Alors invite les gens de chez toi pour prendre la formation avec toi. Bah déjà, je pense que je suis assez. Bon, j'aime pas me vendre. Mais bah, arrête, t'as gagné, t'as été la première, t'as vendu plus de toute la classe. Raconte alors. Non, après, je suis une personne authentique. Je suis, voilà, je suis une personne qui a beaucoup de chaleur, de soleil. J'adore rigoler. J'adore aussi, je suis assez proche aussi de mes élèves. Je donne le néné à mes élèves, comme tu dis. Et ben, ma formation, après, j'aime bien accompagner. Je suis assez pédagogue, je pense, à mon sens. En tout cas, le retour de mes élèves me disent que je suis assez pédagogue, patiente aussi. Après, ben, tout ce qui est manicure russe, pop-it, je me suis spécialisée dans la manicure russe, le pop-it. Là, les formations de base aussi, elles sont lancées, les perfectionnements arrivent, chablon, capsule, etc. Donc là, vraiment, en fait, je vais faire tout un panel de formations qui vont permettre de répondre à toutes les demandes que j'ai régulièrement. Et voilà. J'ai la prise en charge aussi FAFCA, si jamais. Très bien, c'est super important, et SIDA pour la France surtout. Exactement, ouais. Ouais. Donc Ok. voilà. Et mes sessions pour l'instant sont en individuel. Donc Alors, c'est vraiment profitez. voilà, profiter. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à juin, ça sera individuel et après tu vas rajouter Jusqu'à une deuxième? juin. Après, je vais rajouter une fille supplémentaire, oui, je pense, dans les sessions. D'accord. Voilà. Ok, parfait, super. Et encore dernière chose, et je te laisse tranquille. Dis-moi, pour les filles qui nous regardent, qui sont en train d'hésiter maintenant d'aller dans la formation formatrice ou pas, de la décaler ou ne pas décaler, tu vas prendre la prochaine fois, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que toi, t'as pensé à décaler, là, ou qu'est-ce que tu penses si tu avais décalé cette formation pour la prochaine fois ou dans une autre vie? Qu'est-ce C'est que tu sûr, pourrais dire? j'ai pensé de décaler la formation. Je me suis dit, oh, bah, je vais m'inscrire sur l'autre session et tout. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et dans la vie, bah, il faut profiter, il faut kiffer, voilà. Et c'est pas en décalant les choses on va arriver à faire des choses. C'est vraiment, on prend les devants, on a envie de faire, et ben on fait. Voilà. Moi, c'est comme ça, c'est ma vision de la vie. Ma grand-mère me disait toujours, vaut mieux avoir non, je crois que c'est des remords que des regrets, ou je sais pas, c'était une phrase comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai toujours en tête. Regret, avoir regret de pas faire bien que de Exactement. ne pas, que ne pas faire du tout, quelque chose comme Mhm. ça. Et pour moi, c'était la phrase et je me suis dit, bah voilà, il faut que tu fonces. De manière, c'est maintenant et si tu fais que décaler les choses, tu n'avanceras pas. Donc, autant le faire. Est-ce que, Voilà. est-ce que tu as des regrets que Non, tu t'es rentré dans cette formation? aucun. Aucun regret. Non. C'était que du positif, vraiment. Il y a eu que du positif, un accompagnement, il y a eu une équipe qui était super. Tu as toujours été là pour nous répondre, tu as toujours été notre moteur aussi, même à l'heure actuelle, hein, tu es encore notre moteur. Tu es une femme inspirante. Non, mais c'est vrai, tu restes une femme Merci. inspirante, une femme forte. On a envie bah, de te suivre. Et c'est vrai que tu nous boostes. Donc, non, franchement, aucun regret. Parfait. Super. Merci beaucoup. Et avec ces belles paroles, que Cassandra, que je l'ai tirée pour moi, tu vois comment je t'ai poussé pour que tu me Ouais. dises. Je te offre cette technique avec plaisir. Tu peux la utiliser et vous aussi, les filles. Voyez, s'il vous faut des feedbacks de vos élèves ou de vos clientes, vous leur posez des questions de cette façon-là. Je te remercie beaucoup vraiment, Cassandra. Et tu te souviens, hein, comme j'ai dit, quand vous êtes parti des classes, de la session en classe, quand vous êtes parti, quand je vous ai dit que quand vous avez acheté cette formation,
Vous avez été voir les lives, les photos, les histoires du succès des filles des sessions précédentes. Et la seule chose que je vous souhaite, de devenir le prochain histoire du succès des formations formatrices. Ouais, Voilà, toi, Zenep, il était là, toi, tu es là, et toutes les filles qui vont venir après, de votre formation, de formation neuve, c'est mes histoires de succès, c'est votre succès, mais c'est mes histoires de succès, et c'est pour ça que je vous montre, je suis super contente, très satisfaite que vous gagnez de l'argent, que vous remboursez votre formation, que vous vivez, que vous respirez avec pleinement cette vie, et merci beaucoup pour ton temps et je suis sûre merci qu'on va beaucoup. se voir Ah bah dans les oui, prochains projets. Je t'embrasse. merci. Mais je vous Merci embrasse beaucoup. aussi. Merci, merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.